Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dédié aux aides au recrutement. Bienvenue à Mickaël Decroix, chargé de développement de l'emploi et des territoires à la DDETS, anciennement la Directe, à Sylvie Mazel, donc directrice de l'agence Pôle emploi de l'Homme, Fabienne Lelon, directrice de l'agence Pôle emploi de la Madeleine, et Sabrina Douché, chargée de mission GPECT et alternance au sein de la maison d'emploi et de la mission locale Métropole Nord-Ouest. Donc, le e-salon Les Clés de l'emploi et de l'alternance a démarré donc ce matin. Il aura lieu jusqu'au 11 juin. Trois temps forts rapidement. Le premier temps fort, c'était aujourd'hui sur le démarrage avec le développement économique et l'emploi. Donc, vous pouvez accéder sur le site clé-de-l'emploi.fr aux différents, aux parcs d'activités, aux espaces de coworking et autres éléments que vous pouvez trouver sur notre territoire. En parallèle, sur les 3 semaines, vous aurez des webinaires qui vous seront proposés. La programmation est accessible sur notre site. Et à partir de demain, demain jusqu'au vendredi, le volet orientation et alternance, l'objectif étant de préparer les candidats, de se préparer à travers des vidéos métiers. Et du lundi 31 mai au vendredi 11 juin, vous aurez accès aux offres d'emploi et aux offres en alternance et aux offres de création d'entreprise pour pouvoir postuler directement auprès des employeurs. Donc à aujourd'hui, 225 exposants sont inscrits et plus de 1000 offres sont enregistrées. Donc n'hésitez pas, d'abord se préparer et après pouvoir se positionner. Donc l'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est tout simplement de réunir les professionnels de l'emploi qui vont vous présenter les différentes aides et mesures qui peuvent exister. Et donc je passe la parole à Mickaël Decroix. Bien, donc on va pouvoir... Est-ce que je peux changer les slides moi-même ou... Non, vous pouvez peut-être passer à la deuxième ou la troisième slide. Voilà, donc je vais vous présenter le plan de relance brièvement, parce que ce n'est pas le but de présenter l'entièreté du plan de relance aujourd'hui. Le but, c'est de présenter les différentes mesures à l'emploi et entre autres le plan Un jeune, une solution. Donc en fait, comme vous le savez, depuis la crise de la Covid, le gouvernement a mis en place un plan d'action et un plan de relance extrêmement conséquent avec des moyens quasiment jamais vus jusqu'à maintenant. Et ce plan de relance occupe jusqu'à maintenant 3 piliers. Un pilier de l'écologie, un pilier de l'indépendance et de la compétitivité, et un pilier de la cohésion sociale et territoriale. Donc, je ne vais pas détailler. Nous, ce qu'on va présenter fait partie du pilier cohésion sociale et territoriale. Et donc, le plan Un jeune solution fait partie de ce troisième pilier. Changer de slide, voilà. Donc, ce qu'on voulait dire, c'est que nous sommes tous mobilisés. Je tenais donc à remercier l'association ALP à travers la Maison de l'Emploi, le plan local d'insertion, la mission locale, mais aussi les collègues de Pôle emploi pour l'organisation et la participation donc à ce webinaire. Dans ce contexte, au niveau des services de l'État, nous sommes donc, comme je l'ai dit, dans une mobilisation pour faire la promotion des différentes aides à l'emploi. Promotion qui va toucher donc les entreprises, le secteur associatif et les collectivités, mais aussi l'État n'est pas en reste parce qu'il l'État, en tant qu'employeur, s'est engagé à proposer 100 000 emplois, 14 000 offres d'apprentissage et 40 000 stages aux jeunes dans l'année 2021. Alors, donc, nous allons vous présenter actuellement, donc avec différentes personnes, 5 aides adaptées pour recruter un salarié dans le secteur marchand et non marchand en Hauts-de-France. Alors, on va parler dans le désordre, mais de l'aide au recrutement d'un alternant et de l'aide au contrat de pro-adulte, de l'aide à l'embauche d'un jeune, du contrat initiative emploi jeune, de l'emploi franc et l'emploi franc plus, et du parcours emploi compétences. Donc, certaines de ces aides sont à durée limitée. Donc, le gouvernement les a limitées. Certaines ont été prolongées. Donc, dans le cours de cette session, vous saurez effectivement tout sur les dates de fin et de prolongation. Moi, je vais vous présenter donc le parcours emploi compétences. Donc, le parcours emploi compétences,
Tout simplement, s'adresse à des employeurs du secteur non marchand, collectivités, communes, hôpitaux, maisons de retraite, ou associatifs et employant au minimum un salarié. Donc, l'objectif du parcours emploi compétences, c'est de permettre à un adulte ou un jeune en recherche d'emploi ou de formation de développer dans le cadre d'une activité professionnelle des compétences, savoir-faire et savoir-être professionnel, transférables ou mobilisables dans un autre environnement. Donc, le parcours emploi compétences se décline avec différents taux de prise en charge, des taux de prise en charge pour les publics adultes, que vous pouvez voir de 40 à 80%, et aussi pour le public jeune, avec des prises en charge de 65 à 80%, donc avec une durée de prise en charge de 9 à 12 mois, avec une participation donc des services de l'État financièrement, avec une prise en charge sur 20 ou 30 heures du SMIC brut, en fonction que le public soit jeune ou adulte. Alors, donc, concrètement, qu'est-ce que cela implique? Alors, je vais mettre en plus grand, parce que j'ai du mal à voir, voilà. Donc, si vous employez une personne dans un PEC pour un CDD de 20 heures par semaine, avec un salaire brut mensuel de 887 €, votre reste à charge mensuel sera donc de 178 € pour le recrutement d'une personne résidant en quartier prioritaire, donc quartier politique de la ville ou zone de revitalisation rurale, mais il n'y en a pas dans l'arrondissement de Lille. 311 € de reste à charge employeur pour le recrutement d'un jeune, donc 444 € pour le recrutement d'une personne en situation de handicap et 532 € pour le recrutement d'un demandeur d'emploi de longue durée. Alors, je vais prendre la suite. Donc, je suis Fabienne Lelon, directrice du Pôle emploi de la Madeleine. Donc, moi, je vais vous proposer de vous informer en fait, sur le contrat initiative emploi jeune qui s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans et aux jeunes de moins de 31 ans, mais en situation de handicap. Donc, la définition du jeune, c'est bien moins de 26 ans. Après, sur ce contrat initiative emploi, il y a également une ouverture sur les jeunes de moins de 31 ans dès lors qu'ils ont un handicap. Donc, l'objectif du contrat initiative emploi, c'est de faciliter le recrutement des jeunes, en fait, sur le secteur marchand. Donc, Michael Decroix vous a présenté le PEC qui est sur le secteur non marchand. Là, on est sur le secteur marchand, donc sur les entreprises classiques du secteur privé. Et donc, le CIE, c'est une opportunité pour une entreprise de recruter un jeune et de développer ses compétences. Voilà, donc vous allez recruter un jeune et vous allez bénéficier d'une aide. Et ce qui est attendu, en fait, c'est que vous puissiez l'aider à développer ses compétences. Donc, l'avantage financier, il est de 47% de prise en charge du SMIC brut. Alors là, sur la slide, vous voyez plafonné à 30 heures. En fait, il y a eu un petit changement récemment. Il y a eu un nouvel arrêté qui est sorti il y a 4-5 jours où on est à 35 heures. Donc, il n'y a plus de plafonnement à 30 heures. Et donc, vous pouvez désormais, sur un temps plein, donc bénéficier de ce contrat initiative emploi. Donc, en fait, pour en bénéficier, il faut faire au minimum un CDD de 6 mois, mais ça peut aller jusqu'au CDI. Donc, si c'est un CDD de 6 mois, forcément, l'aide va être versée pendant 6 mois. Si on est sur du CDI, l'aide est versée pendant 12 mois. Voilà, c'est pour ça que vous avez les avantages financiers là qui sont inscrits. Donc, pour un CDD de 6 mois, l'aide est de 3 755 € et pour un CDI, 7 510 €. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Donc, cette aide peut être montée, donc je disais, par une entreprise du secteur marchand, mais également par un GEC. Je ne sais pas si on a des personnes qui travaillent dans des GEC avec nous, mais en tout cas, c'est possible aussi pour un GEC. Et donc, le jeune qui est recruté dans le cadre d'un CIE n'entre pas dans l'effectif de l'entreprise. Je sais que c'est parfois une question qui est posée.
Voilà, donc pour que ce soit bien lisible pour vous, en fait, on a une petite slide qui permet de voir le reste à charge. C'est-à-dire que si vous recrutez un jeune, combien ça va vous coûter, en gros, hein, avec l'aide qui est proposée. Donc, si on est sur un CDD de 6 mois minimum ou un CDI sur du 35 heures, mais du coup, là, ça a bougé aussi, le reste à charge est de 928 €. Donc, en fait, maintenant, c'est plus 928, c'est 824, hein, puisqu'en fait, il y a une prise en charge jusqu'à 35 heures. Voilà, donc il faut retenir 824 €. Et pour un CDD de 6 mois avec un CDI, donc au SMIC 30 heures, avec un salaire brut mensuel de, là je vois pas très bien, 1331 €, on est à 706 € de reste à charge. Voilà, mais on pourra vous envoyer, si besoin, les nouveaux éléments, puisqu'effectivement, avec les 35 heures, l'aide varie un peu. Ce qu'il faut retenir, hein, parce que j'ai les chiffres là sous les yeux, pour faire le lien avec la slide précédente. Pour un CDD de 6 mois minimum, l'aide totale, donc versée sur 6 mois, elle est de 4 380 €. Et pour un CDI, donc versé sur 12 mois, l'aide est de 8 760 €. Donc voilà, c'est pas négligeable et ça peut permettre aussi à un jeune de mettre un pied sur le marché du travail. Et donc cette aide peut être montée par Pôle emploi. Hein, donc si vous avez effectivement des recrutements de jeunes actuellement, n'hésitez pas à contacter votre Pôle emploi pour qu'on puisse vous guider dans le montage de la convention. Voilà, donc là, ce slide-là reprend en fait les évolutions, hein, qui sont intervenues, ce que je disais avec le nouvel arrêté au 12 mai. Donc le plafond de prise en charge qui change, qui passe à 35 heures pour les CIE jeunes, et le plafond de prise en charge qui passe à 30 heures pour les PEC et les PEC QPV. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir en fait. Hein. Donc vous pouvez recruter quasi sur du temps plein et l'aide sera versée sur du temps plein. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors par contre, on a une question dans le chat, oui. Donc on nous demande quelles sont les démarches pour avoir accès à ces aides. Les démarches, c'est de contacter son Pôle emploi, en fait, hein, puisqu'il y a une convention à monter, en fait. On va vous demander le contrat de travail. Alors, soit vous n'avez pas encore recruté, vous avez un besoin de recrutement, vous n'avez pas encore recruté et vous aimeriez bien bénéficier de l'aide. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez nous contacter pour déposer une offre d'emploi et on va vous aider à recruter un jeune. Soit vous avez déjà le candidat et vous souhaitez bénéficier de l'aide parce que vous recrutez un jeune de moins de 26 ans. Dans ce cas-là, vous contactez aussi votre Pôle emploi et on fera la convention directement. Donc, c'est valable dans les deux cas. Soit vous arrivez sans candidat et on vous aide à trouver un candidat et on monte la convention derrière, soit vous avez déjà un candidat, auquel cas on monte la convention. Voilà, donc il n'y a pas de souci, vous contactez votre Pôle emploi et on vous accompagnera dans le montage. Je vais prendre le relais. Je suis Sylvie Mazel, la directrice du Pôle emploi de l'Homme, et je vais vous présenter l'Emploi Franc et l'Emploi Franc Plus. Alors, l'Emploi Franc, c'est une aide qui est versée par l'État et qui vise à lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qu'on appelle les QPV. Donc, tout employeur est éligible à cette aide, quel que soit son lieu d'implantation. Par contre, il faudra impérativement que le futur salarié réside en QPV. Donc, pour cela, on le vérifie tout simplement sur un site dédié. Et une fois que cette personne est éligible, pour mettre en place la mesure, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site du gouvernement, travail-emploi.gouv, et de télécharger le CERFA. Ce CERFA, vous l'envoyez ensuite à Pôle emploi avec le justificatif de domicile de moins de 3 mois du futur salarié et une attestation d'éligibilité qui vous est délivrée par Pôle emploi. Et vous avez 3 mois suite à l'embauche pour mettre en place cette mesure. Alors, les aides, donc là aussi, pour en bénéficier, il faut que le CDD soit de minimum 6 mois. Si on est sur une logique de CDD, l'aide peut aller jusqu'à 5 000 € sur 2 ans maximum et 8 000 € si c'est un jeune de moins de 26 ans, c'est ce qu'on appelle l'emploi franc plus. Et si vous êtes sur un CDI, l'aide peut aller jusqu'à 15 000 € à raison de 5 000 € par an. C'est une aide qui est versée par semestre
et qui est proratisé en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. Donc voilà l'emploi franc et l'emploi franc plus, et je vais passer la parole à David Metzmaker. Bonjour. Oh, c'est Sabrina Douché qui va présenter la partie alternance. Voilà. Vas-y, Sabrina. Il y a ton micro, Sabrina. Sabrina, ton micro. Pardon, excusez-moi. Donc Sabrina Douché, chargée de projet alternance et GPECT au sein de la Maison de l'Emploi Métropole Nord-Ouest. Donc effectivement, en fait, moi j'interviens pour parler de l'aide au recrutement d'un alternant et de l'aide au contrat pro adulte. Donc recruter en alternance, donc en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, permet de préparer l'avenir de votre entreprise avec ces contrats, donc et à la fois bénéficier d'une aide à l'embauche. Donc il s'agit d'enseigner vos méthodes de travail, transmettre votre culture d'entreprise et d'embaucher un collaborateur qui sera immédiatement opérationnel à la suite de l'exécution du contrat en alternance. Aujourd'hui, tous les employeurs peuvent bénéficier de l'aide avec certaines conditions supplémentaires pour les entreprises de plus de 250 salariés. Les avantages, pour l'embauche d'un jeune donc un jeune mineur de moins de 18 ans, c'est une aide d'un montant de 5 000 €. Et pour l'embauche d'un jeune majeur, il s'agit d'une aide à l'embauche de 8 000 €. Cette aide est une mesure phare du plan de relance du gouvernement qui a été mise en place à compter de août 2020. Prolongé une première fois jusqu'au 28 février, prolongé une première fois jusqu'au 31 mars, qui a été prolongé jusque là le 31 décembre 2021. Je vais également donc vous parler du contrat de professionnalisation adulte. Donc une entreprise peut bénéficier de 2 000 à 4 000 € pour l'embauche d'un adulte dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Il s'agit d'une aide de 2 000 €, donc l'aide forfaitaire à l'employeur de Pôle emploi pour l'embauche d'un demandant d'emploi de plus de 26 ans. Cumulable avec l'aide de l'État à l'embauche d'un demandant d'emploi de 45 ans et plus, ce qui mène à 4 000 €, puisque c'est cumulable avec l'aide forfaitaire à l'employeur de Pôle emploi. Tout ceci avec un formulaire unique de demande. Je pense avoir dit pour cette aide à l'embauche d'alternants. Donc effectivement, il existe également l'aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Donc pour tout contrat CDD d'au moins 3 mois, donc ou CDI. Donc il s'agit d'une aide de pouvoir aller jusqu'à 4 000 €, en fait 1 000 € par trimestre dans la limite de 4 trimestres. Bien sûr, un montant proratisé en fonction de la durée du travail et de la durée du contrat. L'objectif étant de faciliter l'embauche des jeunes au sein des entreprises, donc facilitée par cette aide. Alors cette aide concerne toutes les entreprises et associations, quel que soit l'effectif, hors employeurs particuliers et établissements publics. Alors, par rapport à tout ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, on a une question dans le chat de Charlie Pain qui demande est-ce que les avantages ont lieu tous les ans? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, je peux peut-être répondre pour l'alternance. Alors, une entreprise qui recrutait un jeune pour un premier contrat en alternance. Alors, l'aide, en fait, est pour 1 an. À partir du moment où elle est sollicitée avant le 31 décembre 2021, le contrat est signé avant le 31 décembre 2021, l'aide est pour 1 année. Donc, on va avoir ce cas de figure d'une entreprise, par exemple, qui a recruté pour l'an dernier une jeune en contrat en alternance pour une durée d'1 an dans le cadre d'une licence pro et qui voudrait aujourd'hui la faire entrer sur un master. Il est possible que l'entreprise sollicite à nouveau l'aide puisqu'il s'agit d'un nouveau contrat.
Alors, concernant en fait les aides de l'État, le PEC, le CIE, l'Emploi France, ce sont des aides qui existent depuis toujours. Ce qui varie par contre, c'est le montant des prises en charge. Et là, actuellement, dans le plan de relance, il y a un effort financier fort qui est fait par l'État, notamment sur le public jeune. Donc, c'est ça la particularité de ce plan de relance, c'est ces prises en charge qui vont varier d'année en année. Et pour compléter aussi peut-être sur ce que dit Sylvie, effectivement, en fait, sur le CIE, l'emploi franc et le PEC, on est bien sur des aides sur la durée du contrat. C'est-à-dire que ce n'est pas renouvelé tous les ans. Si vous faites un CDD de 6 mois, l'aide CIE est versée sur les 6 mois. Si vous faites un CDI, c'est versé pendant 12 mois et après, il n'y a plus rien. Ce n'est pas renouvelé tout le temps, tous les ans. Donc, ça, c'est quand même à prendre en compte, mais c'est quand même une aide qui aide, enfin voilà, qui est vraiment intéressante au démarrage du contrat et qui peut aussi aider une entreprise à recruter, puisqu'en fait, le coût est vraiment moindre pour l'entreprise. Donc, vous l'avez vu, en fait, dans le cadre du plan de relance, l'État a mis en place tout un panel de mesures dont le but est de faciliter l'entrée ou le retour dans la vie professionnelle. Et on a cette année un focus fort sur le public jeune. Donc, notre rôle, en plus de vous informer sur les mesures, c'est vous aider également dans la mise en œuvre. Alors, soit via votre Pôle emploi, soit via les missions locales quand il s'agit de PEC ou de CIE jeunes. L'idée, c'est aussi de vous accompagner sur les recrutements. Donc, les recrutements, on va privilégier de plus en plus les circuits courts, ce qu'on va appeler les opérations tous mobilisés, où, puisque soit, comme l'avait dit Fabienne tout à l'heure, vous avez votre candidat et dans ce cas-là, on vous aide à monter la mesure, soit vous n'avez pas encore trouvé votre candidat et dans ce cas-là, on peut vous aider dans l'aide au recrutement. Donc, pour terminer sur ce webinaire, donc là, on vous a présenté les aides qui étaient dédiées au plan de relance. La dernière aide, et c'est le dernier slide que l'on va vous présenter. Donc, les dernières aides concernent en fait, donc juste encore après le slide. Donc, les dernières aides, en fait, il existe aussi des possibilités de vous aider dans le financement en fait d'aide à la formation qui sont avant la prise de poste. Des formations qui peuvent avoir lieu en interne ou en externe dans un organisme de formation. Et là, Pôle emploi va participer au coût de la formation dans la limite de 400 heures, mais aussi prendre en charge l'indemnisation du demandeur d'emploi le temps de cette formation. Alors, si on est sur un CDD de 6 à 12 mois, on appelle ça l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement. Et si on est sur un CDI ou un CDD à partir de 12 mois, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc ça, ce ne sont pas des aides liées au plan de relance, ce sont des aides existantes, mais l'avantage de ces actions, c'est qu'elles sont cumulables avec les aides que nous vous avons présentées en amont. Donc voilà, donc il était important également de le signaler, puisque tout candidat n'est pas forcément opérationnel à une prise de poste immédiate. Nous en avons terminé sur la présentation donc, des aides, à la fois liées au plan de relance et des aides existantes. Je repasse peut-être la parole à David pour conclure ce webinaire. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et donc, vous rappelez notre rôle qui est de vous aider à la fois sur le recrutement, l'information et la mise en œuvre de ces mesures. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Sylvie, merci Fabienne, Michael et Sabrina. Donc pour aujourd'hui, on conclut sur ce thème des aides au recrutement les webinaires de la journée. Donc pour rappel, on avait eu ce matin à tout âge accompagner le bien vieillir en entreprise. Cet après-midi, juste avant les aides au recrutement, partage des talents, c'est possible. Au programme de demain, donc vous pouvez les retrouver sur notre site, mais jeunes diplômés, objectif premier emploi animé par l'APEC, réussir son entretien en visio animé par Alliance Emploi, l'agroalimentaire des métiers qui ont du goût animé par IFRIA, et l'apprentissage qu'est-ce que c'est, comment décrocher mon contrat animé par l'ANAF. Donc, pour rappel, donc cette semaine, on est sur le volet préparation, le volet amont, avec accès à une vidéo tech, une vidéo métier. Et à partir de la semaine prochaine, donc si vous avez encore des questions à poser à Pôle emploi, à la mission locale, à la maison de l'emploi ou d'autres partenaires, vous pourrez retrouver nos stands sur le e-salon. Et très rapidement, un conseiller reprendra contact avec vous. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez demandeur d'emploi ou salarié, on reviendra vers vous pour apporter vos réponses à vos questions. Voilà, donc
Ce webinaire sera disponible en replay dès la fin de journée et donc sera accessible. Et merci aux intervenants et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.